like et abonne-toi, ou une personne mettra une main noire sur ta porte ce soir. Vous redoutez peut-être l'école, mais pas autant que les personnes figurant sur cette liste. Tous prétendent avoir vécu des hantises surnaturelles, qui vont bien au-delà de tout possible, les explications académiques comme de l'humanité. Numéro 13. Exploring with Josh est une chaîne YouTube dédiée à regarder de plus près toutes sortes d'effrayants emplacements. Cette fois, il décide de visiter une école abandonnée qui serait la source du noir rituel magique. Les pentagrammes peints à la bombe sur le mur leur donnent un sentiment général de malaise tout autour, à mesure que vous vous frayez un chemin plus profondément dans le bâtiment. Ils se sentent parfois à regarder et s'inquiètent de rencontrer quelqu'un à un moment donné. J'ai remarqué qu'une sorte d'étrange fumée éphémère les suivait tout au long de la vidéo. C'est visible dans 2 scènes différentes et la première se produit environ à 5 minutes. Ensuite, cela se reproduit ici, environ 1 minute et demie plus tard. L'étrange fumée n'est certainement pas leur souffle, car cela ne se produit que 2 fois à la place de tout au long de la vidéo entière. Par coïncidence, la fumée apparaît dès qu'ils se sentent par quelque chose qui se trouve à proximité. Et donc, je ne vois aucune lumière bloquée autour de l'encadrement de la porte, pour indiquer que leurs amis étaient de l'autre côté. En fait, il ne semble pas que la porte ait même un bouton à utiliser. Il ne semble pas y avoir de raison plausible pour que cette porte s'ouvre d'elle-même. Numéro 12. Ces images de surveillance ont été prises de Help Mikar College, en Afrique du Sud. Une étrange brume apparaît dans l'embrasure de la porte et se transforme lentement en forme de fille, portant une longue rouge. Elle entre avec désinvolture dans une salle de classe voisine comme si c'était juste une autre école ordinaire du jour. Sauf bien sûr que la salle est vide et qu'il n'y a personne dans le bâtiment. Même si cela est happé, ce n'est pas en fait qu'un lycée. Et cela, le figure fantôme semble avoir à peu près la même taille qu'un élève moyen. Cela me fait penser que cela pourrait être réel, même si je suppose qu'ils auraient pu modifier ceci, et la fille dans la vidéo est un edit. Numéro 11. 2 gardiens d'école se tiennent au milieu d'une vieille chaufferie effrayante. L'un d'eux est le superviseur, et il a été appelé après que son collègue a dit qu'ils ont vu des objets se déplacer d'eux-mêmes. Il enregistre la situation pour des raisons juridiques sur le lieu du travail, et les 2 enquêteurs enregistrent à contre-cœur. Le superviseur ne voit rien, qui sort de l'ordinaire, et il rassure son collègue en lui disant que tout va bien. Il l'encourage à aller plus loin dans la chaufferie et à obtenir quelque chose dont il a besoin. Et c'est là que les choses tournent mal. Une chaise métallique les gratte d'elle-même, et ils tombent tous les 2. Je suppose que le superviseur aurait pu tirer sur une ficelle, mais je pense que la chaise bouge un peu plus de distance qu'il n'aurait pu tirer en jugeant d'où il se tenait. Numéro 10. Un agent de sécurité patrouille sur le campus de San Francisco College, quand il aperçoit une silhouette entièrement noire se déplaçant rapidement. Il contourne rapidement le coin et n'y trouve absolument rien. Remarquez comment la Pussy se déplace en ligne droite à une vitesse élevée et n'a pas le temps de monter les marches ou de se cacher à droite, avant que l'agent de sécurité ne rattrape avec elle. Je ne vois pas non plus d'édition de saut, donc je pense que cela pourrait être un réel fantôme. Numéro 9. Chris Moon est un expert du paranormal qui parcourt le pays pour démontrer la métaphysique des propriétés du monde des esprits. Cette fois, il utilise une boîte à spiritueux au Cornell College de l'Iowa. Eh bien, en fait, tous les coups les bijoux d'un étudiant font quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. Son collier commence à devenir fou, alors qu'un esprit essaye apparemment d'attirer son attention. Elle n'attend alors qu'une voix familière traverser la boîte à esprit et éclate immédiatement dans les larmes. Selon elle, la voix qui lui parlait était celle d'un ancien entraîneur de volleyball, décédé. Écoutez à nouveau attentivement et vous pouvez même entendre une petite voix répondre « Salut » à cette partie. Chris Moon dit « Oh » et montre la boîte quand il l'entend. Cette vidéo a certainement capturé des preuves convaincantes du monde des esprits que Chris ait essayé de prouver l'existence. Numéro 8, cette vidéo prise au North Dallas High School, au Texas, par un youtubeur nommé Smart Dolphin, capture un chiffre très difficile à trouver à la fin. J'ai mis en évidence la fantôme possible afin que vous puissiez le voir plus facilement. C'est sans doute le contour incolore d'un humain. Vous pouvez même voir ses pieds bouger un peu alors qu'il change de position. Vous regardez de près suffisamment. Dans cet esprit, la question est de savoir si cette personne vivait ou non lorsque cette vidéo a été enregistrée. Je suppose que ce ne serait pas trop difficile de faire paraître quelqu'un comme ça tout gris avec certains équipements de montage décents. Mais laissez-moi savoir si vous pensez que c'est un véritable fantôme ou tout simplement un fake.
Numéro 7. 3 étudiants se faufilent dans le lycée Garland, au Texas, après des heures de recherche, des preuves paranormales d'une fille qui serait décédée à la cafétéria il y a longtemps. Ils restent debout à parler d'elle pendant presque une minute entière et en font même en plaisantant une remarque grossière, à ses dépens, quand soudain un bruit interrompt leur conversation. Ils se retournent et les 2 filles remarquent immédiatement quelque chose que ni le 3e ami ou son appareil photo peut voir au début. Ce qui semble être une figure fantomatique pâle leur tend la main, peut-être en colère après leur remarque. Je trouve extrêmement intéressant que le fantôme en question n'apparaisse pas. Je suppose que la physique paranormale n'a pas à suivre nos règles. Dans cet esprit, je ne serais pas surpris si tout ce que la caméra a capté ne semblait rien, comme ce qu'ils ont réellement vu en personne. Numéro 6. 2 étudiants dévalent une volée de marche quand un esprit insidieux se précipite et balaie l'un d'eux de ses pieds. Un match à la corde paranormale s'ensuit alors que l'étudiant effrayé tente de libérer son ami des griffes de ce démon de l'ombre malveillante. Finalement, l'entité perverse lâche prise et se dématérialise derrière elle, alors qu'elle monte les marches. Beaucoup de gens montrent qu'il s'agisse d'une véritable tentative de possession filmée et que cette personne aurait été foutue à coup sûr sans les réactions rapides de son ami. Je ne sais pas si ce que je crois à cette histoire ou non, alors faites-moi savoir ce que vous en pensez. Numéro 5, ce groupe d'amis décide d'entrer dans un ancien collège, dont la rumeur dit qu'il est hanté. Le bâtiment n'a été abandonné que récemment, et il est alors encore relativement en bon état. Il n'y a donc pas grand chose à dire jusqu'à ce qu'ils viennent dans une sanction de l'école. C'est beaucoup plus sombre et rempli de moisissures. Le groupe se sent toujours en sécurité dans leur grand nombre ici, et ils pénètrent courageusement à travers une série de couloirs moisis. Ils ne voient rien d'anormal, mais lorsqu'ils mettent la vidéo sur YouTube plus tard, quelqu'un signale une figure d'ombre possible, au loin, pendant cette partie en particulier. Personnellement, je pense qu'il pourrait s'agir de débris empilés, mais là encore, je peux quelque peu faire le contour feinte d'une ombre, qui a à peu près la même taille qu'un enfant. Plus je le regarde, plus je remarque que ses pattes, et sa tête en particulier. Faites-moi savoir si vous êtes d'accord ou si vous pensez que j'examine la situation trop profondément. Numéro 4, Brittan Smith traîne dans son dortoir lorsqu'elle remarque quelque chose qui est apparemment couché avec elle. Une force invisible semble appuyer de haut en bas sur le motif fleuri de ses couvertures, juste devant ses yeux. J'avoue qu'il est difficile de dire si quelque chose se trouve sur les couvertures ou simplement en dessous, auquel cas cela pourrait être n'importe quoi et pas nécessairement paranormal. Brittan Smith décrit ceci comme un fantôme dans son dortoir, mais j'aimerais vraiment savoir si vous êtes d'accord avec elle ou non. Myanmar Celebrity and News, cette vide est feed, et entourée d'un groupe d'aînés inquiets après l'école. Selon la rumeur, elle est devenue possédée par un esprit démoniaque pendant les cours. Durant ce numéro 3, cela s'est déroulé pendant produit quelque chose près du Myanmar, une nation d'Asie du Sud-Est proche de la Thaïlande et du Népal. Dites-moi ce que vous pensez qu'elle ait montré au téléphone pendant cette partie et ce qu'elle dit en réponse. À un moment donné, elle est entourée de gens qui chantent des prières, alors qu'elle convulse et hurle. Selon la description de cette vidéo, elle a ensuite été emmenée dans un monastère local où elle a réussi à se remettre de tout ce qui la poussait à agir ainsi. Que sa source d'angoisse soit surnaturelle ou de sa propre manifestation délirante est une question à laquelle je vous laisse répondre. Numéro 2. Un ballon de football d'Halloween à Silmar High en Californie a ramassé ce qui pourrait être le fantôme d'un vieux joueur de football qui va pour un dernier tacle. La mère ne s'est même pas souvenue de regarder cette vidéo jusqu'à un mois plus tard. Faites-moi savoir si vous pensez qu'elle a fait une découverte variable et s'il s'agit d'une sorte d'appareil photo en mauvais fonctionnement ou non. Numéro 1. Blurry Faces est un youtubeur explorant 2 écoles mystérieuses côte à côte. Ils ont tous 2 été construits autour de la Seconde Guerre mondiale et ont été abandonnés pendant longtemps. Tout commence normalement jusqu'à ce que Blurry Faces explore une salle à l'étage pleine de salles de classe. Un meuble qui après cela, quelque chose semblait harceler à chaque tournant. Les bruits étranges de claquements ne font qu'en devenir plus forts et plus persistants avec le temps. Je leur arbitrie la mérite d'être courageux et d'être resté si longtemps. C'est l'événement qui leur fait enfin perdre le sang-froid qui se bouscule. Et cette fois, Blurry Faces teste courageusement le poids de la porte et constate qu'elle est beaucoup trop lourde pour s'ouvrir avec une telle facilité. Vous pouvez dire qu'il fait beaucoup plus d'efforts pour ouvrir et fermer la porte que quoi que ce soit. Il vient de l'ouvrir quelques instants plus tôt. Dites-moi ce qui est écrit ici et de l'autre côté de la porte, et si cela a une signification pour ce qui pourrait être éventuellement caché à l'intérieur.